Après une semaine d'inquiétude, Johnny Hallyday va mieux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le chanteur a quitté l'hôpital de Fort-de-France, direction Los Angeles. Avant son départ, Laetitia a pris soin de poster cette photo sur Internet. Le but est clair, rassurer le public après une semaine d'affolement médiatique et de contradictions sur cet étrange mal dont la star serait victime. Certains parlent de problèmes cardiaques, d'autres d'une simple bronchite. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus cette semaine en Martinique. Là-bas, les journalistes ont attendu nuit et jour devant l'hôpital, à l'affût de la moindre information sur l'état de santé du chanteur. Le taxiste avec qui on parlait, là, il parle d'une sortie aujourd'hui, fin de journée. Ouais, bah, moi, j'avais eu aussi cette info-là, et là, j'ai croisé un personnel du service cardio à l'instant, là, qui me dit ça sert à rien de faire le pied aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, pas avant. Faut-il s'inquiéter pour la santé de Johnny Hallyday? La tournée qui doit reprendre le 4 octobre prochain à Montréal peut-elle être compromise? Chronique d'une semaine sous tension. Il est 11 h lundi matin lorsque l'on apprend l'hospitalisation de Johnny Hallyday à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Selon un site internet People, il y serait entré dans la nuit de samedi à dimanche, après une crise de tachycardie. D'autres évoquent les bronches. On sait que Johnny était avec son manager Sébastien Farrand, qu'il y avait un problème dans les bronches et que d'une consultation ils ont cherché à consulter un médecin et que ce médecin-là leur a dit que ça nécessitait une observation. Donc de Saint-Barth, il a été transféré à Pointe-à-Pitre. Devant l'hôpital guadeloupéen, aucune déclaration de Laetitia. C'est son producteur Gilbert Coulier qui calme le jeu dès lundi après-midi. On confond toujours réanimation et coma. Il n'est pas du tout dans le coma. Réanimation, c'est le problème qu'il a eu, c'est qu'il a eu une bronchite mal soignée. Il est prévu qu'il sorte de l'hôpital. Il n'est pas en danger et la tournée qu'on va faire n'est pas en danger non plus. Des informations contredites dans le même temps par les propos des médecins de Pointe-à-Pitre, plus alarmants. Les rares membres du personnel qui ont accepté de nous parler évoquent, eux, un œdème pulmonaire beaucoup plus grave. Des versions contradictoires, donc, et un affolement médiatique lundi après-midi lorsque le rocker est transféré en Martinique dans un hôpital mieux équipé. À 14h10, Johnny Hallyday arrive à l'hôpital de Fort-de-France par un hélicoptère de la sécurité civile où une ambulance l'attend. Drap blanc, sécurité, tout est organisé pour que personne ne puisse le voir. Ce journaliste local est l'un des premiers à être arrivé sur place. Donc là, c'est là où il est arrivé, et c'est là où les personnes attendaient au départ devant les urgences. Donc ils nous ont fait évacuer toute cette zone. Et en fait, il est arrivé tout au bout de la piste là-bas sur la gauche. Moi, je savais juste à ce moment-là qu'il serait admis au service cardiologie. Et donc là, il y avait un fauteuil roulant qui l'attendait. Il attendait vers là, et puis là, il est rentré comme ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on ne l'a plus vu. Voilà. Et l'inquiétude monte encore d'un cran lorsque le directeur général de l'hôpital nous reçoit dans son bureau. Johnny Hallyday est une star planétaire, on s'en félicite pour lui, mais pour nous, c'est un être humain qui, à un moment de sa vie, est en souffrance. Il a besoin d'être pris en charge. C'est finalement mercredi que Johnny lui-même sort du silence avec ce message posté sur son réseau social. Merci les amis, mais comme d'habitude, les médias exagèrent tout. J'ai seulement une grosse bronchite que je traîne de ma tournée d'été. N'empêche que chaque jour, sa sortie est repoussée. Et jeudi dans la journée, 3 jours après son transfert en Martinique, il est toujours dans sa chambre du CHU de Fort-de-France. Ce qu'a priori, c'est la chambre, c'est même certain, c'est la chambre à côté des tuyaux au 7e. C'est le qui est à droite, là, le plus à droite. Le plus à droite dans l'angle. Si cette hospitalisation suscite autant d'inquiétude aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 ans, le chanteur avait été plongé dans le coma pendant 15 jours suite à son opération d'une hernie discale. Un problème de santé qui était intervenu au milieu de sa tournée, comme cet été. Effectivement, en 2009, c'était alarmant. Tout le monde était quand même là, toute la famille était là. On sentait qu'il se passait un truc grave. Tout le clan Hallyday faisait bloc. Là, c'est pas le cas. À l'époque, on ne pensait pas revoir le chanteur sur scène. Pourtant, à la surprise générale en mai dernier, il est reparti à la conquête de son public. Nouveau producteur, nouvelle tournée, plus de 20 dates, dont 3 soirées au Stade de France et des shows de 2h30, comme à la grande époque.
Malgré ce rythme effréné, la première partie de cette tournée se déroule sans accroc. Une tournée prévue jusqu'en décembre prochain, au milieu de laquelle il s'accorde une pause, au mois d'août. Direction Saint-Barthélemy, l'île des Antilles, réputée pour sa concentration de milliardaires et de stars. C'est dans sa sublime maison qu'il pose ses valises. C'est des vacances à Saint-Barth, dans leur très belle propriété, avec les potes. Voilà, là, on a vu des photos de tous leurs copains. Mais c'était aussi un été studieux, puisque Johnny devait enregistrer les voix de son album. Mais 6 jours après l'arrivée des Hallyday sur l'île, leur séjour manque de virer au drame. Lors d'une balade en mer, ici près de l'îlet Pinel, le chanteur décide de se baigner. À 30 mètres de la côte, victime d'un malaise, il manque de se noyer. Alerté par les cris de Laetitia, c'est le skipper du bateau qui lui serait venu en aide. Malgré l'incident, il serait quand même venu déjeuner dans ce restaurant de l'île. Il y a des mecs qui étaient là-bas, des touristes, qui ont vu l'action en fait. C'est réel, après il a failli se noyer, le skipper l'a rattrapé et puis c'est tout. D'accord. Il l'a ramené ici après, il a mangé ici, tout ça, tout s'est rien passé. À Paris, les journalistes de ce magazine People sont les premiers informés de l'incident qui s'est joué à 7000 km de là. Quand on a sorti cette histoire au départ sur la noyade, personne n'a spécialement parlé pour dire, les gens ont même pu croire qu'on avait inventé. Un incident qui, à l'époque, passe quasiment inaperçu. D'autant plus que la semaine qui suit, Laetitia désamorce cet épisode en postant sur Internet des photos d'un Johnny en pleine forme. De publier des photos de Johnny en train de se baigner, en train de, je sais pas moi, de faire du vélo, en train de dîner, etc. Bon, bah, ça sous-entend déjà qu'il va bien. Ça permet de véhiculer une image positive, en tout cas. Des photos qui rassurent, jusqu'à dimanche dernier, où le chanteur fait donc un nouveau malaise. Bronchite, tachycardie, problème pulmonaire ou cardiaque, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et si certains croyaient savoir hier que le chanteur était sur le point de se faire poser un pacemaker, la rumeur a été immédiatement démentie par son entourage. Toujours est-il que le bien-être de Johnny n'intéresse pas que ses fans. Depuis son opération de 2009, financiers et assureurs suivraient de très près la santé du chanteur. Les histoires d'assurance, qu'on soit bien d'accord, c'est une histoire de rumeur pour l'instant, on n'en sait rien. Il serait logique, vu les antécédents de santé de Johnny, que les gens qui assurent la tournée veulent être certains que quand il va redémarrer le 4 octobre, il sera en forme et qu'il ne va pas annuler des dates et qu'il ne va pas tomber malade et que monter sur scène ne sera pas mettre sa vie en danger. Aujourd'hui, les nouvelles sont rassurantes. Johnny Hallyday a donc quitté jeudi soir l'hôpital pour rejoindre son domicile de Los Angeles. Son producteur assure que la tournée reprendra bien le 4 octobre prochain. Et Claude Lelouch a même confirmé hier, après s'être entretenu au téléphone avec lui, qu'il sera au casting de son prochain film.